Soyons tous followers du réseau du Seigneur. Connectons notre cœur. Connectons notre cœur. Bonjour, bonjour tout le monde. Est-ce que ça va? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous avez passé une bonne semaine? Est-ce que la semaine a été parfaite? Est-ce qu'on a rendu au diable tout ce qui lui appartient? Est-ce qu'on lui a rendu cette semaine? Est-ce qu'on lui a rendu tout ce qui lui appartient cette semaine? Parce qu'on a vu la semaine dernière qu'au diable, le diable et ses démons, et au ciel, tous les hommes et toutes les femmes. Amen. Je voudrais vous dire ce matin que nous sommes destinés au ciel et pas à la terre. Nous sommes destinés au ciel. Amen. Vous avez remarqué sans doute que notre salle est encore plus jolie. Elle est très belle. Elle est splendide. Elle est rayonnante. Elle brille de nouveau. Et nous remercions Dieu pour toutes ces personnes qui ont contribué à cela. Est-ce qu'on peut les applaudir? Nous remercions toutes ces femmes, tous ces hommes qui sont venus jeudi matin. Nous remercions le missionnaire qui ont contribué à rendre plus belle notre salle. Que Dieu vous bénisse. Amen. Vous êtes les bienvenus dans la présence du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous donnera encore une fois la réponse à votre question. Il a encore une fois la solution à votre prière. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui viennent pour la première fois? Est-ce que ces personnes veulent bien lever nos mains pour qu'on puisse les accueillir? Amen. Vous êtes les bienvenus dans la présence de Dieu. Nous sommes Charisma et nous allons vous accueillir avec une très belle chanson. Nous souhaitons la bienvenue, nous vous aimons, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue, nous vous aimons, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue, nous vous aimons, chers frères et sœurs, nous vous souhaitons la bienvenue, nous vous aimons, chers frères et sœurs, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis, recevez joie pour prospérité. Prospérité, longue vie. Amen. Soyez bénis, chers frères. Je voudrais juste vous dire que vous avez une nouvelle famille et que vous pouvez compter sur nous à tout moment. Amen. Alors, est-ce qu'il y a des personnes qui ont fêté leur anniversaire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire? Ah, mon petit doigt me dit qu'il y a quelqu'un qui a fêté son anniversaire. Chris, tu peux te lever, s'il te plaît? On va lui souhaiter une très joyeuse fête aujourd'hui. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Le Seigneur te bénit, que le Seigneur te bénit, que le Seigneur te bénisse. Joyeux anniversaire. Amen. Également, aujourd'hui, c'est un jour spécial. C'est plus qu'un anniversaire, je le dirais. C'est le jour où la personne qui nous a permis d'être sur Terre fête sa fête. C'est sa fête aujourd'hui. Alors, comme je le disais, c'est un jour spécial pour des personnes exceptionnelles, pour des personnes que Dieu nous a données. Je veux parler de nos mamans, de nos mères, celles qui nous ont donné la vie. Amen. C'est
à qui Dieu a donné le pouvoir, la capacité naturelle de nous bénir et cela s'accomplit. Donc, je veux juste que tu te lèves si tu sais que tu as une maman. Je veux juste qu'on se lève, s'il vous plaît. Et qu'on dise quelque chose à Dieu à propos de notre mère. Est-ce que tu peux prier à Dieu pour ta maman aujourd'hui? Est-ce que tu peux dire, Seigneur, je veux que tu bénisses celle qui m'a donné la vie. Je veux que tu lui donnes plus la vie. Je veux que tu lui accordes la santé. Je veux que tu lui permets de te connaître si elle ne te connaît pas encore. Et si tu n'as plus ta mère, tu peux toujours remercier le Seigneur parce que ça a toujours été un cadeau pour ta vie. Est-ce que tu peux bénir ta mère ce matin? Est-ce que tu peux bénir Dieu pour la vie de ta mère ce matin? Alléluia. Amen. Je suis sûre que Dieu vous a écouté. Amen. Amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Une mère est sacrée, on n'en a qu'une seule. Peu importe son âge, peu importe sa situation, qu'elle soit riche ou pauvre, qu'elle t'ait adopté ou pas, dis-lui merci aujourd'hui d'exister. Si tu rentres à la maison, écris-lui un message, dis-lui je t'aime maman. Je sais que nous les Africains, on n'a pas cette habitude de dire je t'aime maman, mais dis-lui je t'aime maman. Offre-lui un cadeau. Qu'elle parle beaucoup ou pas, dis-lui maman aujourd'hui je veux te dire merci d'exister. Amen. Et nous voulons nous apprêter à rentrer dans les parvis du Seigneur. Là où nous nous sentons bien, là où nous sommes à l'aise, là où nous nous déchaînons en fait. Nous voulons rentrer dans le lieu très saint. Et je veux que tu te déconnectes de la terre. Je veux juste que tu mettes d'ores et déjà en mode silence ou avion ton téléphone. Je vous attends là. Là, je suis en train de vous regarder. C'est bon? Super. Alors, on va se connecter à notre Dieu. Parce que la personne qui va t'envoyer un message n'a pas la réponse à ta question. Celui sur qui tu comptes ne va pas te donner la paix que tu désires. Celui que tu dis aimer ne garantit pas en fait ta satisfaction. Mais la seule personne capable, habilitée, mandatée, destinée à te donner ta paix, à te donner ta réponse, à te donner la vie que tu désires, c'est Jésus seul. Et c'est pour lui que nous sommes là ce matin. C'est pour lui que nous sommes là ce matin. Est-ce que tu peux te lever et adorer Jésus? Alléluia. Acclame très fort le Seigneur. Acclame très fort ton maître. Acclame très fort Jésus. Alléluia. 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 Bonjour Église. Bonjour, bonjour, bonjour. Qui est semblable au lion, à l'agneau. Et mon s'incline devant sa majesté. L'océan rugit, la nature célèbre sa grandeur, sa puissance et son règne éternel. Alléluia. Qui sommes-nous pour ne pas le louer? Nous sommes le peuple élu, le peuple béni, bien-aimé de l'éternel. Et nous sommes là pour l'élever, lui rendre la gloire qu'il mérite, lui rendre la louange, la célébration qui lui revient. Alléluia, alléluia, alléluia. Qui est semblable? Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sous le trône. Les montagnes, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable? Qui est semblable? Assis sous le trône. Les montagnes, l'océan rugit devant le Seigneur.
est semblable à l'agneau, oui, qui est semblable à lui, qui est, oui, qui est semblable à l'agneau, oui, qui est semblable à lui, qui est, oui, qui est semblable à l'agneau, oui, qui est semblable à lui, qui est, semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rougit devant le Seigneur. Qui est semblable au lion à l'agneau, assis sur le trône. Les monts s'inclinent, l'océan rugit devant le Seigneur. Qui est semblable à lui, le prince de paix, le lion de la tribu de Juda, qui est semblable à lui, qui est semblable à lui, qui est semblable à lui. Célèbre-le, il est digne de sa louange, il est le prince de paix, qui est semblable à lui, 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 Alléluia. Acclame ton Dieu ce matin. Si tu sais que personne n'est semblable à lui, alléluia. On va pousser de grands cris de joie dans l'éternel Dieu des armées. Alléluia. Tambira Jéhovah. Tambira Jéhovah. Tambira Jéhovah. Tambira Jéhovah. Tambira. Tambira Jéhovah. Tambira Jéhovah. Tambira Jéhovah. Tambira Jéhovah. Tambira. Yelele, 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 yelele. Tambira Jéhovah. Yelele, 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 yelele. Tambira Jéhovah. Alléluia, peuple de Dieu. Vous savez, il y a une chose que ma grande sœur ici présente m'a fait comprendre dans le groupe en étant chante. C'est que quand on est dans la présence de Dieu, quand on est en train de louer, on doit louer comme si c'était la dernière fois. La dernière énergie, c'est-à-dire si tes cordes vocales doivent se casser, c'est maintenant. Parce qu'on ne peut louer Dieu, on ne peut pas louer Dieu comme on le fait d'habitude. Il est tellement grand, tellement exceptionnel. Si tu es là, c'est grâce à lui. Et on va dire ensemble, Tambira Jéhovah. Tambira Jéhovah. Tambira Jéhovah. Tambira Jéhovah. Tambira. Yelele, yelele. Yelele, 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 yelele. Tambira Jéhovah. Yelele, yelele. Yelele, 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 yelele. Tambira.
Yelele, Tambira Jehovah. Yelele, yelele, oh. Yelele, 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 yelele. Tambira Jehovah. Dieu Tout-Puissant. Alléluia Seigneur. Reçois nos acclamations ce matin. Nous voulons te rechercher premièrement. Rechercher premièrement ton royaume. Alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses nous seront données ensuite. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses nous seront données ensuite. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et toutes les choses nous seront données ensuite. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes les choses vous seront données ensuite. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Et toutes les choses vous seront données ensuite. L'homme ne vivra pas de pain seulement, et de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, alléluia. Je chante alléluia, alléluia. Je chante alléluia, alléluia. L'homme ne
de pain seulement, mais de toute parole, lui qui sortira de la bouche de Dieu. Alléluia, 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 Seigneur. Nous voulons te chanter. Nous voulons te célébrer ce matin. Que nos vies célèbrent ta grandeur. Que nos âmes s'écrient gloire. Gloire au roi des rois. Tu es le maître, Père. Je ne peux pas chanter ce dernier chant parce que tu es au-delà de ce que je peux penser ou imaginer. Tu es ma force et tu es mon refuge. Je ne veux pas chanter le dernier chant, ni impressionner le monde. Je veux juste faire plaisir. Je ne veux pas l'approbation des hommes, peu importe ce qu'ils pensent de moi. Moi, je veux juste louer ton nom. Tu m'as gardé au milieu de mes tourments. Tu m'as choisi, tu as lavé mon nom, tu as pris mes manques quand ils envient mes erreurs. Tu m'as choisi, que ma vie, Seigneur, Ma vie te glorifie, te glorifie, te glorifie, te glorifie. avec mon cœur, que ma vie, que mon cœur, que ma vie te glorifie. Que mes pensées, que mon cœur, que ma famille te glorifie, te glorifie, que mon église te glorifie, Seigneur. Que ma vie te glorifie, Jésus. Au-delà des apparences, au-delà de cette assemblée,
situation, par une circonstance. À toi, à toi, à toi, à toi, tu es Dieu. À toi, alléluia. À toi la À toi ma vie, à toi cette assemblée, à toi nos défis, nos défis, nos défis, nos défis. Seigneur, toutes les âmes, à toi nos cœurs, à toi nos soupirs. Seigneur, dehors, il y a des âmes qui ont besoin de toi. À toi, à toi, à toi, à toi. Tu connais nos soupirs. À toi, Seigneur. À toi seul. Pas un homme, pas un homme, pas l'ennemi de nos âmes. À toi seul. À toi seul. Je prie pour une vie. Je prie pour une vie. À toi seul. À toi seul. À toi seul. Jésus est allé sur la croix. Il a montré si même versé pour que nous soyons justifiés. À toi nos vies. Pas au démon, pas aux échecs, pas au manquement. À toi seul. Alléluia. La Bible déclare que Jésus a dit tout est accompli. Pas pour les démons, mais pour nos vies. Pour nos vies. À toi seul. Alléluia. Alléluia. À toi la gloire. Qui acquisera les élus de Dieu? C'est Jésus qui justifie. Il peut nous condamner. À toi l'honneur. Mort, où est ta victoire? Alléluia. Que ma vie, que ma vie Yes, Lord. te glorifie. Receive the glory, Lord Jesus. We want to celebrate you. You are here in our life, Lord Jesus. We praise your name. We praise your name, Lord Jesus. Thank you for your love. Thank you for your presence. Hallelujah. Te glorifie, te glorifie. Chantons que ma vie ce matin et tout le reste de mes jours sur cette terre te glorifie, te glorifie. Alléluia. Rendons la gloire ce matin à notre roi, en l'acclamant, en poussant des cris de joie, des cris de reconnaissance pour ce qu'il est, pour ce qu'il fait, parce qu'il déverse sa paix en abondance, son amour en abondance. Alléluia. Que nos vies te glorifient, toi le roi des rois, le seul véritable Dieu, le chemin, la vie et la vérité. Celui qui rend la vue aux aveugles, celui qui restaure et qui guérit. Celui qui dit une chose et la chose s'accomplit. Celui qui a le dernier mot. Celui qui a le dernier mot. Alléluia. Personne ne peut mettre un point à la place de Dieu parce que c'est lui qui a ta vie entre ses mains. Alléluia. Alléluia. Nous voulons proclamer ton saint nom ce matin. Nous voulons proclamer ton saint nom ce matin. Nous voulons élever ta grandeur ce matin, Seigneur. Nous voulons déverser nos cœurs devant toi ce matin. Déposer nos vies à tes pieds ce matin, Seigneur. Car nous reconnaissons ta puissance. Nous reconnaissons ton règne éternel. Alléluia. Alléluia. Environne cet endroit de ta présence. Déverse ta puissance en seul Dieu, Papa. Viens et manifeste ta présence. Alléluia. Oui, nous proclamons ton nom et ta grande puissance.
Il y a au milieu de nous et libère ta puissance. Viens manifeste ta présence. Nous proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté. Viens au milieu de nous, libère ta puissance, viens manifeste ta présence. Nous proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnant majesté. Viens au milieu de nous, libère ta puissance, viens manifeste ta présence. Nous disons Seigneur, nous crions ta puissance, viens manifeste ta présence. Seigneur, Alléluia, crie ce matin, Seigneur. Oh, parce qu'il est ton Seigneur, celui qui combat pour toi. Appelle ton Seigneur ce matin. Ta puissance, viens manifeste ta présence. Alléluia. Oui, nous proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté. Oui, viens au milieu de nous, libère ta puissance, viens manifeste ta présence. Alléluia. Oui, nous proclamons ton nom et ta grande puissance, ton étonnante majesté.
ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux, à tes pieds je dépose. Oui, que tes vives eaux inondent nos âmes et que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds. Alléluia. Je t'invite ce matin, déclare ce chant que tes vives eaux, tes vives eaux inondent de mon âme. Que ton Saint-Esprit vienne et prenne le contrôle. Chaque situation qui trouble mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à tes pieds, je dépose. Est-ce que nous tous, on peut se prosterner devant Dieu? Est-ce que nous tous, on peut... Est-ce que nous tous, on peut honorer Dieu? Honorer Dieu pour cette journée de Shabbat qui appartient à lui. Seigneur, nous ne voulons pas se familiariser avec ta journée. Seigneur, on voit la crainte dans cette assemblée. Parce qu'elle t'appartient. Alléluia. Alléluia. Dites à Dieu avec tout votre cœur, je ne vais plus se familiariser avec ta journée, avec ton sabbat.
elle appartient à toi. Elle n'appartient pas aux hommes. Alléluia. Alléluia, Saint-Esprit. Saint-Esprit, viens dans cet endroit et lave-nous de familiarité. Alléluia, Saint-Esprit. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu. On a besoin de Dieu. Que tu éveilles notre conscience. Ne permette pas qu'on soit toujours les mêmes. Ne permette pas que ta parole ne change pas. Ne permette pas que ta présence ne change pas. Mais sois avec nous aujourd'hui. Sois avec nous. Nous cherchons ta face. Nous voulons te dire que tu es tout ce qu'on a. Tu es tout ce qu'on a. Tu es tout ce qu'on a. Alléluia. 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 Et délivre-nous de l'esprit de familiarité. Délivre-nous. Mon Dieu, je te honore de tout mon cœur, mon Dieu. Je te honore de tout mon cœur. Alléluia. Et merci pour ce privilège. Être là aujourd'hui, ce dimanche. Merci que je peux te servir. Merci. Est-ce que nous pouvons applaudir, Seigneur? Alléluia. 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 Est-ce que nous pouvons applaudir? C'est lui qui a nous permis de s'agenouiller. Alléluia. 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 C'est lui qui a nous donné la force de venir dans sa présence. Alléluia. Alléluia. Merci, merci, merci. Alléluia. Alléluia. Asseyez-vous dans la présence de Dieu. Alléluia. Alléluia. Nous sommes déjà dans le 15e de série de cet enseignement. Comment commencer ministère laïque et c'est quoi ministère de laïque? Et aujourd'hui, je vais vous enseigner au sujet de quelque chose qui est très très important. Très très important. Dis à ton voisin, c'est très très important que chaque personne dans l'église locale apprend à honorer. Surtout d'abord Dieu, après ceux qui sont envoyés par Dieu. C'est très très important. Vous voulez avoir une longue vie
et être bénis, apprenons tous à honorer. La Bible dit clairement au sujet de ça en Romains 13, verset 7. Romains 13, verset 7. Rendez à tous ce qui leur est dû. L'impôt à qui vous devez l'impôt. Le tribut à qui vous devez le tribut. La crainte à qui vous devez la crainte. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Est-ce que la Bible est claire? Honneur à ceux qui nous devons honneur. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, honneur à ceux qui? Alléluia. Et je vais vous enseigner quelques points pour vous donner remarque comment je peux apprendre dans ma vie à honorer. Parce que au sujet de honneur, on peut enseigner une semaine. Mais moi, je vais essayer de vous donner les lignes très fortes. Maintenant, vous faites pratique dans la semaine. Vous notez, premièrement, honorer, ça veut dire reconnaître cette personne. Que je dois reconnaître que Dieu a mis l'onction sur quelqu'un. Je dois reconnaître cette personne. C'est très important parce que la Bible dit que Jésus n'était pas reconnu dans sa patrie et pour ça il ne pouvait même pas faire des miracles. Comme Dieu met l'onction sur quelqu'un, il faut reconnaître ça pour être béni. Si vous voulez être de votre vie béni, reconnaissez comme Dieu oint quelqu'un. Certains de nous, nous pensons que être béni dans la vie, c'est histoire de hasard. Non. Je peux vous éprouver par la parole de Dieu. Ce n'est pas histoire de hasard. Ce n'est même pas histoire de où tu travailles. C'est histoire que Dieu t'a fait grâce. Te mettre où il faut. Regardons ensemble Marc 6, verset 1. Marc 6, verset 1. Jésus partit de là et se rendit dans sa patrie. Ses disciples le suivirent. Quand le sabbat fut venu, il se mit à enseigner dans la synagogue. Beaucoup de gens qui l'entendirent étaient étonnés et disaient: d'où lui viennent ces choses? Quelle est cette sagesse qui lui a été donnée? Et comment de tels miracles se font-ils par ses mains? Verset 3. N'est-ce pas le charpentier? Attendez maintenant. Maintenant, ces gens, ils connaissent Jésus comme charpentier. Ça veut dire comme quelqu'un qui fait les meubles. Pas comme quelqu'un qui est envoyé par Dieu pour te bénir. Comment tu connais les gens qui sont ici envoyés par Dieu? Est-ce que tu se rappelles ces gens par les métiers qu'ils font? Parce que sinon, c'est dommage. Parce que par mon métier que je faisais avant, je ne peux pas te bénir. Mais par l'onction, je peux te bénir. Je peux faire quelque chose dans ta vie. C'est ça que Jésus, il voulait expliquer à ces gens. C'est très important. Est-ce que tu connais ton responsable? Comment? Je peux vous donner très bon exemple dans notre église. C'est Marilyn. Elle m'a toujours dit: papa, quoi qu'il arrive, moi je te suis. Quoi qu'il arrive, moi je te suis. Et vous savez, elle est obligée d'être bénie. Oui, vous devez
devez reconnaître comme Dieu met l'onction sur quelqu'un et suivre cette personne parce que c'est pour ton bien. Plus vite tu vas reconnaître, plus vite tu vas être béni. Demande ton voisin, est-ce que tu reconnais ton mentor qui le oint? Pour ça, n'appelle pas lui par métier qui fait, n'est-ce pas, Lucas? Amen. J'aime beaucoup Lucas. C'est un vrai soldat. Il est vrai capitaine, hein? Et il ne va plus jamais changer. J'ai prié pour ça dans le nom de Jésus. Parce que lui, c'est quelqu'un qui aime la pression et il agit sur la pression. Oui. Vous ne connaissez pas Lucas. Si vous ne donnez pas la pression à Lucas, ça veut dire que vous ne connaissez pas Lucas. Lui, il aime ça. N'est-ce pas? Est-ce que nous pouvons applaudir Lucas Bell? Écoutez, maintenant, 12e, honorer quelqu'un, ça veut dire écouter lui avec la plaisir. Quand vous honorez quelqu'un, vous êtes assis, il n'y a rien qui vous dérange. Et vous écoutez cette personne avec plaisir. Regardons ensemble cette histoire où Israël était assis à côté de Jésus. Marc 12, verset 34. Marc 12, verset 34. Jésus, voyant qu'il avait répondu avec intelligence, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osa plus lui proposer des questions. Oui, jusqu'à 37. Jésus, continuant à enseigner dans le temple, dit, « Comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. » Alléluia. 37. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc est-il son fils? Et une grande foule l'écoutait avec plaisir. Ils l'ont écouté, lui, avec plaisir. Est-ce que tu peux dire à ton voisin gentiment, mais vous ne se fâchez pas aujourd'hui, parce que c'est fête des mamans. Hein? Dis à ton voisin, quand un enfant dérange la présence de Dieu, arrête d'être fixé sur cet enfant. Nous, dans notre église, on n'a rien contre les enfants. Mais vous devez apprendre que parfois les enfants font ça exprès pour vous, entre guillemets, voler votre part. Oui. Oui. Dis à ton voisin, ne viens pas dans l'église pour voir est-ce qu'un enfant il grandit. C'est normal qu'il grandit. Non, vous ne se fâchez pas avec moi. Vous ne se fâchez pas. Nous ne sommes pas là pour... On est content que nos enfants sont bénis. On est content que nos enfants sont en bonne santé. Mais le but que tu viens à l'église, ce n'est pas ça. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Le but que tu viens à l'église, parce que vous savez, moi aussi je vais profiter avec vous. Parce que parfois j'observe qu'un petit enfant marche ici, on est tous contents, il fait premier pas. Moi aussi je vais profiter, mais je dois arrêter de prêcher pour profiter. Est-ce que nous pouvons faire à partir d'aujourd'hui, à la fin des cultes, on va mettre tous les enfants ici et on va s'asseoir et applaudir. Alléluia. Alléluia. Non, c'est plaisir de voir un enfant qui marche première fois dans sa vie. Oui, il ne faut pas rater ça. Mais aussi, il ne faut pas rater cette parole qui est libérée pour notre vie.
Ça s'appelle honorer. Dis à ton voisin, c'est ça s'appelle honorer. Alléluia. Troisièmement, vous notez, troisièmement, honorer, ça veut dire aussi que je change avec du temps mon comportement. Je change mon comportement. Vous ne pouvez pas honorer quelqu'un et pas apprendre à dire bonjour à cette personne. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Oui, il y a changement. Pour ça, si tu honores quelqu'un, on va voir ça par changement de ton attitude. Est-ce que quelqu'un peut dire à voix haute, je veux que Dieu me change? Ouvrez votre Bible. Hébreux 12, verset 8 jusqu'à 9. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous ont part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire je suis une fille ou une fils de Dieu? Je suis légitime. Non, dites ça avec conviction. Je suis légitime. Pour ça, Dieu peut me corriger. Et verset 9, il dit... D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés et que nous les avons respectés. Et que nous avons fait quoi? Ça vous jamais arrivé qu'injustement, votre père vient à la maison, il te gifle des fois, ça vous jamais arrivé? Ça, dans ma vie, ça a été souvent. Je ne savais même pas. Je voulais juste demander pourquoi. Mais quand même, j'ai respecté mon père. Ne dis pas qu'on fasse ça. Mais quand même, j'ai respecté. Je ne pense pas que vous avez levé les mains comme ton père il t'a giflé parce que tu sais qu'il était capable de casser ton bras. Mon père était costaud, très petit, mais fort. Il m'a dit, essaye juste une fois, lever ta main sur moi et tu vas porter cicatrice toute ta vie. Oui, oui, oui. Non, et qu'est-ce que la Bible dit? Que c'est très important d'honorer, même si parfois c'est injustement. Vous voyez, il n'y a plus d'amen. Est-ce que tu peux dire amen? Et maintenant, vous savez que pour Dieu, respecter Sabbat, c'est aussi quelque chose qui s'appelle honneur. Vous savez, c'est lui qui ne respecte pas Sabbat, il déshonore Dieu. Je ne sais pas est-ce que vous êtes d'accord, mais regardons ensemble Lévitique 19, verset 30. Lévitique 19, verset 30. Qu'est-ce qu'il dit? Vous observerez mes sabbats. Attendez, qu'est-ce qu'il dit? Mais sabbats. Il dit mais. Ça veut dire ça appartient à Dieu. Il dit mais sabbat. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, mais sabbat, c'est Dieu qui dit. Sabbat appartient à aucun homme, à aucune femme. Ça appartient uniquement à Dieu. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, respecte sabbat qui appartient à Dieu. Et après il dit, mais sabbat est... Et vous reverrez mon sanctuaire. Est-ce que ça c'est clair? Sanctuaire et tout ça, c'est à qui? C'est à Dieu. C'est toujours dans les mains. Dans les mains. Est-ce que quelqu'un peut dire, je respecte, pour ça je honore Dieu?
Oui, c'est très important. Honorer Dieu en venant dans sa présence, sabbat. Dis à ton voisin, tu n'as rien raté aujourd'hui. Heureusement, tu es là. Oui, parce que Dieu, il voit chaque fois que nous venons sabbat dans sa présence, que nous honorons lui. Ça plaît à lui. Ça, c'est agréable dans ses yeux. Est-ce que quelqu'un peut dire, plus jamais je ne vais pas respecter sabbat? Vous notez, quatrièmement, honorer quelqu'un, ça veut dire recevoir instruction que cette personne il fait. Je vais vous expliquer ça parce que Jésus il a donné très bonne parabole au sujet de ça. Luc 20 verset 9. Luc 20 verset 9. Luc 20 verset 9. Il se mit ensuite à dire au peuple cette parabole. Un homme planta une vigne, la ferma à des vignerons et quitta pour longtemps le pays. Oui, on va aller jusqu'à 16. Au temps de la récolte, il envoya un serviteur vers les vignerons pour qu'il lui donne une part du produit de la vigne. Les vignerons le battirent et le renvoyèrent à vide. Il envoya encore un autre serviteur. Ils le battirent, l'outragèrent et le renvoyèrent à vide. Il en envoya encore un troisième. Ils le blessèrent et le chassèrent. Le maître de la vigne dit, « Que ferai-je? J'enverrai mon fils bien-aimé. Peut-être auront-ils pour lui du respect. » Ils vont avoir quoi pour lui? Alléluia. Maintenant, je vais vous expliquer quelque chose dans les cadres pratiques de l'Église. Qu'est-ce que ça veut dire? Si un jour, je ne peux pas être là, si ça m'arrive, voyager ou quelque chose, qui ça arrivait cette année, j'ai délégué dans ce moment Daniel. Et dans ces moments, c'est plus Daniel que vous voyez, c'est serviteur de Dieu. Oui, dis à ton voisin, apprends à honorer ceux qui sont délégués. Plus vite tu vas faire ça, plus vite Dieu va te honorer aussi. Parce que honneur est égal devant les yeux de Dieu, double honneur. Chaque fois que quelqu'un honore, Dieu donne à cette personne double honneur. Et chaque fois que quelqu'un désobéit, dis à ton voisin, je ne sais pas qu'est-ce que Dieu fait après. C'est mieux pas savoir. Alléluia. Cinquièmement, honorer quelqu'un quand quelque chose arrive à votre berger. Ça peut arriver quelque chose à votre berger. Je ne parle pas de mal. Ça peut. Mais regardons qu'est-ce que la Bible dit au sujet de ça. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne au sujet de ça. Matthieu 27, verset 57. Le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée, nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Oui. Je vais vous poser quelques questions. Est-ce que vous avez lu au sujet de lui souvent dans la Bible? C'est une fois qu'il est signalé. Et verset suivant. Il se rendit vers Pilate et demanda le corps de Jésus. Et Pilate ordonna de le remettre. Oui, verset 59. Joseph prit le corps, l'enveloppa dans un linceul blanc et le déposa dans un sépulcre neuf qu'il s'était fait tailler dans le roc. Maintenant, je vais vous poser la question. Est-ce que ces disciples étaient aux dernières scènes que Jésus il a fait? Et Jésus il a demandé lui, quand je vais être mort, tu vas s'occuper de mon corps, tu vas creuser ton tombeau, tu vas tout préparer comme ça et comme ça. Non.
Jésus même pas donné instruction à lui, mais ses disciples, ils honoraient Jésus. Ils savaient que le corps de Jésus ne peut pas être posé n'importe où. Pour que sa parole, pour que la parole de Dieu s'accomplisse totalement. Oui. On ne pouvait pas déposer le corps de Jésus au bout de la rue. Pourquoi? Parce que les prophéties, ils disaient qu'il va être dans le tombeau et qu'il y a un caillou va être. Vous voyez, vous n'avez pas besoin d'être, entre guillemets, les disciples 24 sur Jésus. Et vous pouvez faire des choses extraordinaires. Oui, 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 c'est l'homme. Il a sa part au ciel. Et en plus, il était riche. Dis à ton voisin, tu peux être riche et aller au ciel. Oui, tu peux être riche et être encore plus riche au ciel. Oui, mais tu dois s'intéresser à honorer, à honorer, à honorer. Dis à ton voisin, honneur, ça s'apprend. Vous savez, moi je vais être très content aussi. En France, on va rajouter un thème dans chaque école, honneur. C'est très important. Savoir honorer qui tu dois honorer. Dis-moi, quand tu honores pas policier, tu risques d'avoir amende. Hein? N'est-ce pas? Et ils font la loi comme ça. Et qu'est-ce qu'un missionnaire doit faire avec vous? Il ne peut même pas faire amende. Hein? Hein? Ne dites pas, Lucas, je dois prier parce que je prie chaque jour. Hein? Qu'est-ce que je dois faire quand tu ne honores pas? Alléluia. Est-ce que nous pouvons applaudir notre Église? Qu'on va tous changer nos mauvaises habitudes. Alléluia. Alléluia. Est-ce que vous avez compris? Je peux avancer? Sixièmement, honorez avec vos biens. Oui. Oui, la Bible est claire. Je sais que beaucoup de gens veulent me bénir. Je suis content pour les paroles positives. Vous savez, mais quand tu veux me bénir, au lieu de me dire sois béni, parce que je crois que Dieu peut me bénir aussi, achète-moi quelque chose. Oui, vous n'aimez pas ça. Oui, je sais, vous n'aimez pas. Il y a certains qui font grimace. Mais ce n'est pas grave. C'est biblique. C'est biblique. Honorer, c'est biblique. Luc 8, verset 1. Oui. Ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Oui, jusqu'à 3. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode. Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Il faisait quoi? Ça veut dire que Jésus était béni. Ça veut dire que Jésus était soutenu. Ça veut dire que Jésus était honoré. Vous savez, je vais vous donner exemple de témoignage de Hagin.
j'ai appris, j'ai lu, j'ai beaucoup de livres de Hagin. J'aime bien parce qu'il est très clair, lui. Ça arrivait dans son église, il y avait une époque où les gens ramenaient vêtements à lui qui étaient usés. À lui et à sa femme. Et il disait, ces gens, soyez bénis. Et un jour, Hagin, il ne pouvait plus. Il regardait toutes les gens qui ont ramené ces vêtements. Il a dit, tout ce que vous ne pouvez pas porter, nous non plus, on ne peut pas porter. Dis à ton voisin, tout ce que toi, tu ne veux pas porter, d'autres aussi non plus, ils ne veulent pas porter. Si ça te fait plaisir à toi, ça va faire plaisir aux autres. Oui. Dites-moi, quand tu vas aller acheter une chemise, tu achètes plus moche ou plus belle? Surtout les sœurs. Vous avez se fermer là-bas 15 ou 20 minutes, vous oubliez votre mari, tout, les enfants. Parce que vous préparez votre robe. Vous essayez quelque chose, vous se regardez dans cette miroir 15 minutes. Pourquoi? Parce que c'est une valeur. On n'achète jamais quelque chose moche pour porter. Est-ce que vous êtes d'accord ou vous n'êtes pas d'accord? Quand vous achetez des chaussures, c'est déjà d'abord, tu achètes, tu regardes, tu portes, et après, le premier réflexe, tu as, les gens à l'église vont voir. Hein? Ne dites pas que vous n'êtes pas comme ça, même. S'il te plaît. Eh oui. Eh oui. Je sais. Pourquoi? Parce que c'est très, très important. Mais j'ai très bonne nouvelle pour vous. Parce que la dernière fois quand je faisais cours de leader, à la fin des cours de leader, parce que j'ai partagé ce témoignage avec personne, même avec ceux qui sont très proches de moi. Après cette cours de leader, tous les leaders sont venus me voir dans les bureaux avec Azaël qui était chef, je soupçonne. Et ils m'ont donné des cartes de Célio. Ils ont dit, missionnaire, va et achète-toi qu'est-ce qui te plaît. Et je vais te dire, je vais vous dire une chose. Ça s'appelle honorer. Ça s'appelle honorer. Ça s'appelle honorer. Et je ne vais pas vous dire quel est le montant de cette carte parce qu'il est assez élevé. Pour ne pas faire rougir certains. Oui. Mais ça s'appelle honneur. Honorer. Ce n'est pas sois béni, sois béni. Nous sommes tous bénis. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, si la prochaine fois tu veux me honorer, ne dis pas sois béni, on est béni. Est-ce que quelqu'un n'est pas béni ici? Amen. Amen. Oui. Moi, je vais déjà dire à mes disciples, pour mon 50 ans anniversaire, vous savez, vous ne me demandez pas qu'est-ce que je vais vous dire tout de suite. Je vais Nouvelle-Cal 4. Voilà. Oui. Ah oui. Ah oui, on fête 50 ans une fois, et c'était moitié siècle. Pour ça, j'ai dit ça, on avance, comme ça, ils ont 2 ans pour se préparer, pour économiser. Oui. Mais vous voyez, il y a certains de vous, vous me jugez. Oui. Mais s'ils vont venir me voir, 11, qu'est-ce que je dois dire? Souvent, quand les gens viennent te voir pour cadeau, il te dit qu'est-ce que tu veux? 11, je sais, il veut toujours les baskets. Ça, je sais. Mais moi,
je ne veux plus de basket, je ne veux plus de costume, je veux 4x4. Non, parce que... Ouvrez votre Bible, Malachie. On n'est pas dans les dîmes, mais... Malachie 1, verset 6. Malachie 1, verset 6, il dit... Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Oui, verset 7 jusqu'à 8. Vous offrez sur mon autel des aliments impurs et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Est-ce que ça c'est clair? Est-ce que ça c'est clair? Dites-moi, comment les impôts vont vous regarder? Au lieu de 1000 euros, vous envoyez 500. Et vous dites, débrouillez-vous. Hein? Tout de suite, il y a saisissement. Non, ne cachez pas votre visage. Et ils vont récupérer. Et en plus, vous avez payé un paiement. Dis à ton voisin, honorer, honorer c'est très important. Honorer c'est très important. Ça ouvre les portes. Et septièmement, dernièrement, honorer les gens pour éternité. Ça veut dire, vous aimez honneur, vous recevez double honneur de la part de Dieu. Il y a une femme qui était honorée pour éternité. C'est elle qui a s'occupé de Jésus avec parfum. Marc 14, verset 7. Il y a des honneurs qui vont vous apporter honneur pour éternité. Ça veut dire même au ciel, les gens vont parler de vous. Marc 14, verset 7. Qu'est-ce que la Bible nous enseigne? Car vous avez toujours les pauvres avec vous. Et vous pouvez leur faire du bien quand vous voulez. Mais vous ne m'avez pas pour toujours. Oui, jusqu'à 9. Elle a fait ce qu'elle a pu. Elle a d'avance embaumé mon corps pour la sépulture. Je vous le dis en vérité, partout où la bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Est-ce que nous pouvons applaudir cette femme? Oui. Oui. Il y a des honneurs que vous allez recevoir pour éternité. Si vous honorez, n'oubliez pas, ce que je sème, je vais toujours récolter. Si je sème du bien, je ne peux pas récolter cailloux. Si je sème honneur, je vais récolter avec du temps aussi. Est-ce que vous pouvez dire à votre voisin, tu es l'homme ou une femme de honneur? Oui. Oui. Est-ce que nous pouvons applaudir cet enseignement? Oui. C'est très important honorer parce que c'est biblique. C'est biblique et on ne perd jamais quand on honore. Soyez bénis et surtout, je vais honorer toutes les mamans. Si toutes les mamans peuvent se lever, on va applaudir toutes les mamans. Alléluia. Alléluia.
Applaudissons tous nos mamans qui sont là, qui sont aussi à Super l'Église. Je sais qu'il y a des mamans là-bas. Est-ce que nous pouvons pousser des cris de joie pour chaque maman? Et j'ai une parole pour vous de la part de vos enfants. Vous êtes précieux. Et heureusement vous êtes là. Heureusement vous êtes occupés de nous. Nous sommes fiers de vous jusqu'à la mort. Est-ce qu'on peut continuer à applaudir? Merci. Et vous savez que je viens enseigner au sujet des offrandes, amen, le sujet qui vous intéresse, amen, parce qu'on aime beaucoup semer. Dis à ton voisin, j'aime beaucoup semer, amen. Et s'il n'a pas encore le sourire, il va comprendre au travers de ce que je vais montrer, amen. Alors j'avais une idée conçue dans ma tête, mais vous allez comprendre. Dis à ton voisin, tu vas tout comprendre, amen. Alors dis à ton voisin, tu as beaucoup de choses à gérer pendant la semaine. Et surtout quand ton salaire est versé, ou ta bourse est versée, tout de suite tu penses à toutes les choses que tu dois veiller, gérer. Et ces choses à gérer peuvent être représentées par ces différents câbles que tu tiens et que tu dois tenir et que tu dois veiller. Ça peut être ton loyer, ça peut être les vêtements que tu as à acheter, ça peut être toutes les dépenses que tu as à gérer, tes courses, etc. Et tout ça, on porte dans notre main. Et aujourd'hui, je viens vous enseigner au sujet des offrandes pour que vous compreniez quelque chose. Dieu veut te rajouter ou t'aider en te donnant cette opportunité. Et là, je vais appeler Emmanuel sur l'estrade et Patrick. Viens, Patrick, viens, tu es là. Donc, Emmanuel, toi, tu vas jouer le rôle. Ici, je vais donner aussi à Patrick. Tiens, tu vas tenir ici. Et vous avez compris l'objectif, c'est tirer chacun de son côté. Donc, vous allez tirer, donc pas trop fort, attention. Oui, tu peux tirer comme ça. Donc l'objectif c'est quoi? Emmanuel, il joue le rôle de la personne, voilà, qui va tout faire pour que l'église n'avance pas. Mais c'est pas son rôle, hein, il joue le rôle. Alléluia. Et Patrick, il joue le rôle de la personne qui va semer pour que l'église puisse toujours être bénie, toujours être prospère, toujours passer à un niveau supérieur. Et ensuite, je vais appeler aussi David qui va venir. Après, tu pourras venir au piano, ne t'inquiète pas. Tu vas trouver la solution pour trouver un chemin. Dieu trace un chemin, alléluia. Donc tu vas te mettre à côté de Patrick et tu vas tirer, amen. Donc là, c'est deuxième personne qui se dit, oui, Patrick il a bien enseigné, je vais aussi semer, amen. Amen. On n'a pas fini, Emmanuel, tiens. On m'a dit on a toute la soirée, toute la journée devant nous, donc on va continuer, amen. Merci beaucoup. Et donc ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, l'objectif, c'est que vous voyez que chaque personne, à chaque fois qu'une personne sème, il y a quelque chose, on se rajoute et on rajoute une puissance pour gagner toujours plus de terrain. Pourquoi? Parce qu'on peut toujours faire plus de choses. On a fait la peinture. Merci. Est-ce qu'on peut applaudir pour chaque personne qui a semé pour ça? On a aussi envie de passer à un autre niveau, c'est aussi, on a aussi Prospectus que vous pourrez prendre, donc c'est tout simplement, c'est une grande conférence qu'on a prévue et que l'Église a prévue pour qu'on puisse bénir chaque personne, jusqu'à bénir 300 personnes. Est-ce qu'on peut s'applaudir pour tout ce que l'on est en train de prévoir? Et là aussi, et vous voyez que la corde nécessite de plus en plus de personnes qui tirent. C'est ça, semer. Et pour que vous compreniez bien, c'est une chose, c'est que lorsque vous êtes... Oh, t'inquiète pas, vous allez comprendre pourquoi il n'y a pas besoin de tirer, vous allez tout comprendre. Et tout simplement, ce que Dieu veut faire, c'est cette chose. Il nous dit de s'occuper de, ici c'est l'église, de s'occuper de son épouse.
L'épouse de Dieu, c'est l'Église. Dieu veut qu'on puisse honorer l'épouse de Christ, qui est l'Église. Pourquoi? Parce que Dieu, il a d'autres plans. Il ne peut pas gérer son épouse. Il nous a dit, je vous ai positionné sur la terre pour que vous puissiez gérer ce que j'ai de plus précieux, qui est mon épouse. Et moi, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien, toutes les cordes que vous aviez, mets-toi sur le côté, toutes les cordes que vous deviez porter et tirer tout seul, Dieu te dit, tu tires juste ça. Tu t'occupes juste de l'épouse. Et tout le reste, ton loyer, ta famille, tes courses, tes besoins, pas juste financiers, mais éducation de tes enfants, ton mariage, tes études, promotion dans ton travail, pour que tu rayonnes partout où tu vas, pour que ton talent soit visible. Ça, Dieu va s'occuper. Mais il te dit, fais une chose, occupe-toi de l'épouse de Christ. Est-ce qu'on peut applaudir pour ça? Et on va voir un message, vous pouvez laisser, merci beaucoup pour l'image. On va voir verset dans Matthieu chapitre 25 et le verset 14. Matthieu chapitre 25 et le verset 14. On va voir au travers d'un passage comment Dieu nous voit. Il est dit qu'il en sera comme d'un homme qui partant pour un grand voyage. C'est comme Christ qui est parti pour un grand voyage. Il était sur la terre, mais il va revenir. Appela ses serviteurs et leur remit quoi? C'est bien. Il leur a donné quelque chose. Et nous, lorsque nous recevons notre salaire, on sait très bien que c'est qui nous donne. Oui, ce patron a été utilisé, ou cet employeur, ou cette organisation a été utilisée, mais Dieu, il donne, c'est bien, à chacun de nous, chaque mois. Oui, verset suivant, il est dit, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, et un 3e, à chacun selon sa capacité, à chacun selon son poste de travail. Si tu es serveur, tu as un certain salaire. Si tu es responsable, tu as un certain salaire. Si tu es directeur, tu as un certain salaire. Si tu as ta propre entreprise, tu as ton salaire. Chacun selon son talent. Mais regardez la suite. Et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla et fit valoir, il gagna 5 talents. Ça veut dire que ce qu'il a reçu, il a investi, il a semé dans la maison de l'Éternel. Ça veut dire qu'il a pris soin de ce qu'il a reçu. Il gagna 5 autres talents. Il a multiplié. Verset suivant. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, lui aussi, peut-être il avait un autre poste, mais il a aussi fait la même chose. Amen. Verset suivant. Celui qui n'en avait reçu qu'un, lui, il a décidé pas semer. Il s'est mis du côté d'Emmanuel, mais il joue juste rôle. Faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Ça veut dire qu'il devait semer pour Luc Dumont, mais il a décidé cacher dans la terre. La folie. On continue. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Ça veut dire qu'il y a un moment, Dieu va nous demander, je t'ai donné chaque mois quelque chose. À chaque fois tu as prié, à chaque fois tu as été béni, mais qu'est-ce que tu as fait de tout ça? Est-ce que tu as pris soin de mon épouse, qui est l'église locale? Et Dieu va nous poser cette question. Il va nous dire, j'ai pris tous tes besoins, j'ai utilisé et j'ai porté ces fardeaux. Et juste seule chose que tu avais faire, c'est être concentré juste sur que son épouse soit bénie. Et maintenant, je voudrais que chaque étudiant qui était avec nous au sous-sol, chaque étudiant qui était au sous-sol, les étudiants qui étions avant étudiants au sous-sol, il y a Luc Havel qui était étudiant, il y en a qui sont déjà debout, il y a Marilyn qui est debout, il y a Naïsat qui est debout, il y a Perkis qui est là, il y a Emmanuel, il y a Junior, il est déjà où? Là, il est là. Est-ce qu'on peut applaudir pour toutes ces personnes? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu a utilisé, et il y a plein d'autres personnes que j'ai sûrement oubliées, mais soyez bénis. Et tout ça pour vous dire que ils étaient étudiants au sous-sol, là où nous étions, mais ils avaient aussi beaucoup de choses à
gérer. Les choses n'ont pas changé. Et Dieu ne veut pas que tu aies que ces petites choses, parce que peut-être tu as un loyer, mais Dieu veut que tu passes à d'autres niveaux. Peut-être que tu as un travail et tu as des responsabilités, mais Dieu veut que tu passes à un niveau supérieur. C'est comme quand tu as des enfants, tu as un, mais Dieu veut que tu aies plus. Ou quand tu as des choses à gérer, Dieu veut que tu gères plus. Ça veut dire que tu auras chaque année, tu auras de plus en plus de choses à gérer. Mais Dieu te dit, concentre-toi juste sur l'épouse. Et tout le reste, il va pouvoir gérer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu a béni chacune des personnes. Ils étaient étudiants. Ça veut dire salaire d'étudiant, il n'est pas grand. Mais ils sont restés fidèles à donner pour l'œuvre de Dieu. Mais aujourd'hui, allez voir chacun d'entre eux. Est-ce que, et demandez-leur, est-ce que tu gagnes comme année 2015, 2014, 2013, 2011, où chacun courait parce que bourse n'était pas venue et le gouvernement avait décidé de décaler de 3 mois. Mais demandez-leur combien ils gagnent maintenant. Quel endroit ils vivent, quelle voiture ils roulent. Avant, juste pour avoir un ticket de bus, c'était grande économie. Mais c'est ça, regardez comment ils ont changé. Ce sont les gens vivants qui sont devant vous. Il y a la parole de Dieu, mais il y a les gens qui sont vivants. La parole est vivante sur chaque personne. Ça veut dire que si je décide de me concentrer sur l'épouse de Christ, et apparemment c'est la fête des mères, amen, c'est-à-dire que c'est bon moment où je peux honorer l'église locale. Et comme je vous ai dit, on est en train de faire un grand événement où voilà, on s'est engagé, plusieurs personnes se sont engagées pour donner jusqu'à 400 € pour cet événement et ils vont être bénis. Le missionnaire a un plan pour qu'ils soient bénis. Mais ceux qui auront donné, ils vont découvrir. Mais selon votre hauteur, donnez, semez, prenez l'enveloppe des offrandes, vous mettez pour Luc Dumont et vous mettez votre nom. Parce que c'est vous qui allez être bénis. Ces gens qui ont semé, ce sont eux qui ont été bénis. Notre missionnaire nous dit, c'est vous qui allez être bénis. Et c'est vrai, chaque personne a été bénie. Pourquoi? Parce qu'ils se sont concentrés sur une chose qui est donnée pour l'épouse de Christ. Et aujourd'hui, je vous exhorte, soyez prospères, soyez bénis. Concentrez-vous juste sur une chose, laissez tout le reste, parce qu'il y a Dieu qui sait, je pense, gérer beaucoup mieux que nous. Et concentrons-nous juste sur son épouse, amen. Soyez bénis, Église. Alléluia, Église, on va se lever pour donner à notre Seigneur dans la joie. Alléluia. Hey. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données ensuite. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses seront données ensuite. Alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice, et toutes les choses vous seront données ensuite. Alléluia, alléluia. Je chante alléluia, alléluia. Je chante alléluia, alléluia, alléluia. Je chante alléluia, alléluia. Je chante alléluia, alléluia, alléluia. Cherchez d'abord le royaume des cieux, cherchez d'abord le royaume des cieux, cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes les choses seront données ensuite. Oh, cherchez d'abord le royaume des cieux, cherchez d'abord le royaume des cieux, cherchez d'abord le royaume des cieux, et toutes les choses seront données ensuite. Je chante, lululu, ya ya ya, lelele, lululu, ya ya ya, lelele, lululu, ya ya ya.
étendre nos mains, Église, hein, et bénir toutes les offrandes qui ont été déposées. Et penser maintenant tout ce que Dieu va faire avec ces offrandes. On va dire ensemble merci Seigneur, parce que tu nous donnes l'opportunité de pouvoir semer dans ta maison. Merci Seigneur, hein, pour toutes les sources que tu envoies sur nous, les visibles et les invisibles. Merci Seigneur pour chaque source. Et nous voulons Seigneur nous engager à te donner la part qui te revient. C'est une joie Seigneur que de pouvoir semer dans ta maison. Multiplie puissamment toutes ces offrandes, qu'elles puissent être une nourriture abondante pour ta maison. Dans le nom de Jésus, nous voulons honorer ton épouse, Seigneur. Sois puissamment élevé. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Ok, Seigneur. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir pour les mamans de l'église, s'il vous plaît? Amen. On a parlé durant l'enseignement du fait d'honorer. C'est un verbe qui est revenu à chaque fois. J'aimerais aujourd'hui réellement que l'on puisse honorer ces mamans par nos applaudissements une nouvelle fois. Amen. Gloire à toi. Gloire à Dieu pour nos mamans, pour toutes ces femmes qui ont accepté la responsabilité d'élever un enfant. Amen. Et vous savez, l'église, on aimerait marquer le coup aujourd'hui. Donc, on a préparé pour vous 2 vidéos. Amen. Est-ce qu'on peut faire silence instrumental pour un petit moment? Je voudrais qu'on regarde ensemble 2 petites vidéos qu'on a préparées pour vous. En plus des cadeaux qu'on va distribuer, des surprises qu'on va distribuer et du chant que la louange a concocté pour vous. Amen. Les vidéos, s'il vous plaît. Hello, hello, peuple de Dieu, j'espère que vous allez bien, que la gloire de Dieu soit sur vous. Depuis les studios de Charisma, Lucie de Gloire, I'm back. Jour spécial pour les grandes dames, pour nos grandes dames. Nous voulons celles qui ont dit oui à la responsabilité des enfants. Nous vous disons bravo, mesdames, et surtout, soyez bénis. Premier chapitre, encouragement. Nous souhaitons bonne arrivée à celles qui ont rejoint le club. Effectivement, vos nuits sont moins longues et parsemées de pleurs pendant que les pères, généralement, dorment ou somnolent. Je fais une dédicace innocente à Virginie. Deuxième chapitre, communiqué de Dieu. Il est porté à l'attention de tous les papas d'offrir des cadeaux à leurs femmes à l'occasion de cette fête et d'augmenter leur argent de poche, car cet ordre vient de Dieu. Daniel Perkis, Luc Abel, Pedro, je vous salue. Non, mais sérieusement, vous êtes invités vendredi à 19h. Venez rechercher la gloire que vous désirez tant. Venez prendre l'onction de l'augmentation de l'argent de poche vendredi à partir de 19h. Quatrième chapitre, Luc Dumont. Le pasteur Chante sera bel et bien sur les terres lorraines pour 2 dates. Retenez bien le 18 et le 19 juin à la BAM à Vorny. Et nous comptons beaucoup sur votre participation pour que ça soit juste une victoire explosive. Et nous finirons sur une vérité, frères et sœurs. Soit c'est le Fils de l'homme, soit c'est Jésus-Christ. Alors fais le bon choix. À la prochaine.
Maman est belle et elle est plus que ça. Reconnaissance et révérence, beaucoup d'amour, de déférence, elle mérite plus de ça. Et quel que soit le bien, le présent que tu puisses offrir, ta maman méritera toujours plus que ça. Quelle chère maman ai-je, je l'aime au-delà des saisons, qu'il pleuve, qu'il neige, au-delà des dîners et des petits-déj. Femme forte, femme au grand cœur, femme de caractère, femme aux multiples rôles, oui, quelquefois, mère et père. Et je n'oublie pas mes repères, dont elle est l'un des canaux. Face à ma mère, ce sont nos ennemis qui tremblent, c'est pas nous. Elle n'a que des paroles positives, elle dit que l'avenir est à nous. Mais encore mieux, elle dit qu'avec Christ, la vie est à nous. Maman est grande, le grand d'une grande dame, pas besoin de talent. Elle n'est pas juste un don du ciel, elle est une source de talent. Une bénédiction d'exception. Et dans cette session, je lâche la parole d'un fils. Maman nous aime sans exception. Alors, en ce jour très spécial, nous voulons simplement et humblement dire à nos mamans que nous les aimons, que nous les soutenons et que nous sommes reconnaissants de tout ce qu'elles ont accompli dans nos vies jusqu'à aujourd'hui. Bonne fête des mères à toutes nos mamans et que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut applaudir, s'il vous plaît? Et que la lumière soit. Alléluia, gloire à Dieu. Je vois que le passé simple est maîtrisé dans cette église. Il y a deux choses que je retiens de cette vidéo. Premièrement, les pères, ils étaient super contents. Et si vous voulez vous plaindre, il faut aller voir Lucie, c'est elle qui a fait la vidéo. Et puis j'ai aussi aimé le regard d'Emmanuel quand il faisait son slam, parce que dans son regard, j'ai vu la marque de sa télé. Amen. Vous n'avez pas vu sur les lunettes? Mais sur les lunettes, il y avait la télé. Oh, la blague n'est pas bien passée, c'est pas grave. Alléluia. Et on a aussi concocté un chant pour vous avec des surprises parce qu'on voudrait honorer les mamans. Amen. Donc la louange, c'est à vous. Et l'accueil aussi, n'oublions pas d'honorer nos mamans à travers les surprises que l'Église a concoctées. Je dis merci aux autorités de l'Église. Amen. Bonjour chère maman, en ce jour unique, nous vous disons bonne fête. Vous incarnez la vie, vous incarnez l'amour. Bonne fête des mères. Bonjour chère maman, en ce jour unique, nous vous disons bonne fête. Vous incarnez la vie, vous incarnez l'amour. Bonne fête des mères. Oui, bonjour chère maman, en ce jour unique, nous vous disons bonne fête. Vous incarnez la vie, vous incarnez l'amour. Bonne fête des mères. Vous incarnez la vie, vous incarnez l'amour. Nous sommes reconnaissants, reconnaissants de vous avoir dans nos vies. Vous incarnez l'amour, vous incarnez l'amour. Nous sommes reconnaissants, reconnaissants pour tout. Vous incarnez la vie, vous incarnez l'amour. Nous sommes reconnaissants, reconnaissants de vous avoir dans nos vies. Vous incarnez la vie, vous incarnez l'amour. Nous sommes reconnaissants, reconnaissants pour tout. Alléluia. Restez là, restez là. On va terminer. Alléluia, gloire à Dieu. Est-ce qu'on peut applaudir pour la louange? Amen. On va finir en beauté. Je voudrais simplement dire aux disciples du missionnaire que cette semaine est une semaine de rencontre pour vous dans le cadre de votre MD avec lui. Vous connaissez l'endroit, vous connaissez l'heure. Amen. Il faut savoir honorer par la présence aussi. Gloire à Dieu.
J'aimerais dire aussi à l'église que nous avons le département librairie avec beaucoup d'articles qui vous attendent maintenant. N'hésitez surtout pas à aller rencontrer l'équipe pour savoir ce qu'il y a comme CD, DVD, livres pour enfants, pour adultes aussi. Tout y est et les thèmes sont différents et aussi exaltants. Amen. Nous avons notre réunion de prière ici à l'église. Tous les vendredis à partir de 19h, nous partageons ensemble l'onction collective et demander à Dieu tout ce qu'il faut pour notre vie. Amen. Nous avons également pour l'église une activité qui sera déclinée le 4 juin à partir de 13h. C'est l'évangélisation. Amen. Est-ce qu'on peut applaudir? Amen. En fait, cette évangélisation a plusieurs sens. Le premier, c'est pour dire aux gens que Jésus est la solution de tout. Amen. Mais aussi profiter de l'occasion pour inviter les personnes à la venue de notre on va dire, frère, chanteur, ministre aussi de Dieu. Amen. Luc Dumont. Donc, ceux qui veulent participer à l'activité, venez à 13h. On se retrouve directement à la gare de Metz. La gare SNCF, pas la gare routière. Amen. Donc, à partir de 13h. Il y a aussi, je profite de l'occasion, l'arrivée de Luc Dumont ici, à Metz, sous l'onction et l'autorité de Charisma Gospel. Amen. Est-ce qu'on peut s'applaudir? Amen. Donc, concert gospel et conférence, c'est le 18 et le 19. Les deux jours se passeront à l'Alabama, pas ici à l'église, mais à l'Alabama. L'Alabama, c'est la boîte à musique du côté de Borny, 20 boulevard d'Alsace, 57 070, Metz. On peut facilement avoir l'accès par le Métis, aussi en voiture parce qu'il y a du parking à côté, c'est bien. Amen. Donc, c'est pour une conférence sur la destinée et de la musique. Et bien sûr, il y aura Charisma Gospel. Amen. Que j'applaudis d'ores et déjà. Gloire à toi, Seigneur. Ils vont être là. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Je voudrais aussi dire qu'il y a une chaîne de jeûne et de prière ici à l'église. Cela permet de soutenir les gens dans la spiritualité et nous pensons à toutes les personnes qui en ont besoin du côté de l'Ukraine, nous qui reviennent de l'Ukraine aussi. Le lundi, il y a Linda. Est-ce qu'on peut applaudir pour Linda pour la fortifier? Le mardi, il y a Daniel le jeune. Amen. Le mercredi, il y a Junior. Le jeudi, il y a Josias. Le vendredi, il y a Anouchka. Samedi, rime avec mardi, donc c'est Daniel. Et le dimanche, il y a Virgino Pedro. Amen. Je vous souhaite tous de passer un très bon dimanche. On va respecter nos voisins en partant. Bonne fête à toutes les mamans. On vous aime. Gloire à toi, Seigneur.